Attention, cette vidéo n'est que théorie. Et si tu te poses quand même des questions après l'avoir vue, va voir cette vidéo. Voilà, mais sinon, abonne-toi, ça fait du bien quand même. Ouais. Hello, salut à toi habitant ou habitante du Gabon. Tu sais certainement qui je suis. Si tu me réponds que non, je doute que ce soit vrai. Rappelle-toi, tu m'as vu sur le live des Badokans en chef. Tu me dis que non? Mais enfin, sur le Facebook l'œil de la NASA. Toujours non? Attends, je vais te rafraîchir la mémoire. Comment doucement, c'est l'APC. Allons-y. Avant de commencer, évidemment, bien d'autres pays encore sont touchés par ce fléau, surtout en Afrique, où ce sujet a pris une dimension effrayante. On ne me voit pas, certes, mais voilà, c'est moi qui parlais là et il m'a sûrement dédicacé, j'en suis sûr. Bon, bref, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, bon, ça dépend de quand tu regardes cette vidéo, mais là, au moment où tu regardes cette vidéo, j'ai pensé à quelque chose d'assez étrange. Et si le grand Yann, a.k.a. l'œil de la NASA, n'était en fait qu'un agent secret de la CIA? Un agent ayant pour but de récolter un max d'informations auprès du peuple gabonais. Tu vas sûrement te dire, mais de quoi il parle ce gars? C'est impossible. Mais si, c'est possible. Comment? Eh bien, tu vas le savoir. Bienvenue chez le doc. Le docteur? Le docteur qui? Ouais. Alors, Monsieur Yann Dong, célèbre activiste gabonais et créateur des pages Badokans en chef, Empire officiel et l'œil de la NASA, est l'un des activistes le plus suivis sur Facebook. Si tu sais pas ce qu'est un activiste, eh bien c'est en gros quelqu'un qui combat ou encore lutte pour une cause, une idée, un parti. Notre activiste est généralement connu pour son franc-parler à la limite, abordant principalement des sujets politiques autour du régime Bongo actuellement en vigueur au Gabon. Mais ces derniers temps, on parle plus souvent de lui principalement pour, comme il l'appelle, une badéconisation sur une personne bien précise. Un homme politique, une influenceuse, etc., etc. Celle qui a été le plus impactant est sa badéconisation sur le régime des classements au Gabon. En gros, il s'agit d'une sorte de proxénétisme à grande échelle, étant même jusqu'à révéler des noms lors d'un live en compagnie de Stéphane Zeng, un autre activiste gabonais. Notons qu'il a également contribué à l'affaire de pédophilie dans le foot gabonais, mise en avant par le célèbre journaliste d'investigation Romain Molina. Bon bref. Un agent secret. Quand on évoque ce métier, on pense direct au grand James Bond. Oui, vous l'avez pensé aussi, hein? Oui, n'aie pas honte. Allez, avoue-le. Ok, le grand Yann Dong, évidemment, ne pourrait pas répondre à la caractéristique principale de ce métier, autrement dit la discrétion. Cependant, ne serait-ce pas là qu'il nous mène en bateau? Depuis le début, celui-ci se présente comme un personnage extrême, addict à des plantes peu recommandables, entouré dans du papier et... Bon oui, tu vois de quoi je parle, allez, voilà quoi. Il est même souvent décrié comme quelqu'un de vulgaire. Sauf que le double jeu est un élément indispensable pour un agent. Brouiller les pistes à la Clark Kent et frapper quand il faut, où il faut, tout en laissant dans l'esprit de ses auditeurs ce personnage extrême et vulgaire grâce à des codes ayant un double sens. Lesquels, me diras-tu? Eh bien, il répète souvent « Kwais », qui s'écrit ainsi, et « Badokans ». Un agent secret a besoin de codes, notamment pour signaler à ses supérieurs que son dévouement est sans faille et qu'il continue à les servir. De plus, Kwais, comme il l'écrit, signifie en l'argot au Gabon le postérieur, ce qui est tout à fait banal, sauf que Kwais, personne ne sait comment il s'écrit. C'est juste par habitude qu'on se dit que c'est bien ça son orthographe. Alors, si le véritable sens de ce mot se cache dans son orthographe, et si une autre manière de l'écrire nous révèle son sens caché? En effet, Kwais d'origine latine, signifiant Caïsus, vient d'un célèbre historien grec du nom de... Mais non, je déconne là, j'abuse un peu trop. Bon, plus sérieusement, Kwais, si on l'écrit Koas, peut signifier, s'il est traduit en anglais via Google Traduction,
Allez, je fais un peu le malin, mais via Google Traduction, calme. Et qu'est-ce que le calme pour un agent secret? Un élément primordial pour la réussite de sa mission. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans toutes ces vidéos, il termine par ce mot. Serait-ce un code? Un message pour les instances supérieures? Pour moi, cela ne fait aucun doute. De plus, le terme bas de camp et œil de la NASA viennent encore souligner de l'importance de ma théorie. Oui, premièrement, dans le terme bas de camp, nous avons le terme bad, terme anglais qui, vous savez, signifie mal en français. Et econ peut signifier écho. Mais écho, qu'est-ce que cela indique? Souvenez-vous, dans ses lives, Yann évoque à chaque fois l'incompétence d'un gouvernement qui entraîne son pays dans un cul-de-sac. Car l'économie, oui, l'écho est en chute libre. Alors, est-ce que vous avez encore besoin de moi pour comprendre ce que signifie réellement le terme bad et con? Oui? Non. Vous avez saisi. En effet, Yann leur annonce à chaque fois le même message. L'économie est au plus mal. Car le principe d'un agent de la CIA est, selon sa mission et les ordres qu'il reçoit de son supérieur, être amené à parer, contrer, saboter, manipuler certaines données et informations afin d'assurer la réussite d'une opération. La sécurité des agents secrets sur un territoire précis ou tout simplement pour protéger les intérêts vitaux de l'État. Alors, quel intérêt a-t-il de divulguer une telle info? Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, le message est passé. Ensuite, il crée subitement une deuxième page sur Facebook, soit dit en passant pour ses lives. Des lives épiques, je dois l'avouer, certes, mais le nom donné porte à confusion, l'œil de la NASA. Le fameux grand œil qui voit tout, qui, comme par hasard, est aussi visible sur le billet d'$, monnaie américaine, billet des États-Unis où réside la CIA et la NASA. La coïncidence est peut-être de mise, mais qui dit trop de coïncidences dit aucune coïncidence, pas vrai? D'autant plus que la CIA, Central Intelligence Agency, ou en français, Agence centrale de renseignement, est chargée de l'acquisition du renseignement, notamment par l'espionnage, et de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Notre très cher Yann, depuis un moment, aurait vu son nombre d'abonnés prendre de l'ampleur, surtout depuis qu'il mène diverses investigations sur certains faits divers ayant buzzé sur la toile. Certains le dénonçant d'attiser la haine envers autrui. Cependant, son but est autre. En se focalisant sur ces faits divers, il touche le plus grand nombre et peut opérer un peu plus efficacement. Ainsi, tout en distribuant du divertissement, il t'espionne. Toi, toi, toi et toi. Oui, toi, il t'espionne. Par exemple, lors de son live où il s'attaque au réseau de proxénétisme au Gabon, communément appelé placement, il ne s'intéresse guère aux actrices de ce fléau, mais à ceux qui commandent derrière le rideau. C'est eux qui l'intéressent. L'œil de la NASA s'intéresse aux informations qui pourraient fuiter suite à ce sacré coup dans la fourmilière. L'art d'espionner est un principe indispensable de l'agent secret. Celui-ci se doit de développer et d'intégrer de nombreuses compétences, mais également des qualités et aptitudes spécifiques. En effet, il faut qu'il ait d'excellentes relations avec tout type d'individus pour qu'il soit simple pour lui d'avoir le maximum d'informations et que les personnes qui les lui fournissent sont fiables à 100%. Il est alors dans ce sens important d'être doté d'un sens prononcé de l'observation et d'une bonne compréhension de la psychologie humaine pour être à même d'analyser rapidement le comportement d'un individu, d'anticiper certaines situations et leur caractère urgent ou encore d'interpréter une quantité d'informations. Son influence est telle qu'il est capable, par ses simples posts sur les réseaux sociaux, de mettre la pression sur certaines instances. Son appel à manifester contre l'enfermement arbitraire du jeune humoriste Naftali Nalik, qui a été relâché juste après cela, prouve de son indéniable capacité à changer les choses. Eh bien, pour finir en beauté, laissez-moi vous donner un indice efficace à cette théorie. Oui, le grand Yann Dong serait bien un agent de la CIA, parce qu'il vous montre depuis le début l'outil numéro 1 que tout agent secret possède, mais vous ne pouvez pas le remarquer parce que vous regardez, mais vous ne portez pas attention, vous ne voyez pas, mais je suis là. Et laissez-moi vous parler du fameux tombeau ouvert. Tombeau ouvert, comme il nous le dit, est son téléphone portable. C'est là où il recueille tous les renseignements sur diverses personnalités afin de les badoconiser. Sauf que ce tombeau ouvert n'est pas qu'un simple téléphone, c'est l'outil numéro 1 de l'espionnage, c'est l'outil des agents de la CIA. Et ce téléphone n'existe tout simplement pas.
Pourquoi? Car un agent a le devoir de ne pas se faire prendre des informations importantes au risque de graves conséquences. Alors, ce fameux tombeau ouvert n'existe pas, mais existe. En fait, je veux dire par là que ça n'est pas qu'un seul téléphone, mais plusieurs. À chaque fois qu'il le présente, c'est furtivement et il n'est jamais identique à la dernière fois qu'on l'aperçoit. De plus, à l'instar d'être un simple objet, il serait également son nom d'agent secret. Open Tomb, comme 007 par exemple. Alors, Bad et Con, œil de la NASA, Coas, Open Tomb. Tout ça ne peut pas être que des coïncidences pour moi. Et toi, à ton avis, est-ce que j'ai fait cette vidéo pour te montrer que l'on peut inventer, écrire une histoire sur quelqu'un, faire des théories sur qui on veut avec aisance? Ou alors, je voulais te montrer la face cachée de notre très cher Badekon? Alors là, il n'y a que toi qui puisses répondre à cette question. N'est-ce pas, cher enquêteur? Vos sales quoi?